Ces élèves participent à une séance de biologie. Ils observent à l'aide de loupes binoculaires les différentes espèces présentes en Méditerranée. Ils ont été retenus pour le projet de création et de gestion d'une aire marine éducative. Ce concept est apparu en Polynésie en 2012 aux îles Marquises, afin de favoriser la connaissance et la protection du milieu marin. À Monaco, c'est la classe de CM2 de l'école des Révoirs qui a été retenue pour initier ce projet. Après avoir étudié le littoral entre la digue du port Hercule et le musée océanographique, ils apprennent les différentes étapes nécessaires à la fabrication d'un alguier et découvrent les différentes espèces qui vivent dans le sable, sur les rochers ou encore sur les feuilles de Posidonie. On a vu plein de choses comme des microbes, des crustacés, une algue en forme de filet et des bernards l'ermite. Là, je suis en train de regarder plusieurs espèces. Donc il y a des nacres, des coquillages, des coraux. Et il y a plusieurs sortes de couleurs. Moi, je vois des coquillages, je vois des petites branches, après des petits animaux. Je crois que j'ai un bernard à l'ermite, il est super petit. On découvre aussi qu'il y a des êtres vivants qui arrivent à vivre sans l'eau. C'est quand même quelque chose qu'on ne savait pas avant. Et c'est vraiment très beau quand on regarde à la loupe. Le but est de faire prendre conscience aux enfants de protéger leur environnement, de connaître la biodiversité et le patrimoine. Quand ils vont aller au bord de l'eau, ils vont reconnaître ce qu'ils ont vu et donc ils vont pouvoir réinvestir leurs connaissances. Et d'ailleurs, quand ils vont rentrer en 6e, ils vont retravailler là-dessus. Et donc, ils auront déjà une base de connaissances et de les sensibiliser. C'est-à-dire que là, par exemple, les animaux qu'ils ont vus là, ils sont vivants. Et donc, ils m'ont déjà demandé, mais vous allez en faire quoi après? Les mettre à la poubelle? Pas du tout, on va les remettre dans le milieu marin. Oui, j'espère bien. Enfin, ça a été leur réflexion. Il faut les remettre dans la mer, donc protéger, conserver, ne pas abîmer. Et je leur ai aussi expliqué que j'avais prélevé des tout petits morceaux pour pas que ça ait un impact sur l'environnement dans lequel j'ai prélevé. Pour chaque espèce, ils reçoivent des explications sur le mode de vie, le mode de reproduction, le régime alimentaire et les méthodes de protection contre les prédateurs. Le 27 mars, ces élèves présenteront ce projet visant à protéger les mers et les océans au musée océanographique à l'occasion de la Semaine des océans.